Bénissons le nom du Seigneur ce soir pour l'opportunité qu'il nous a donné encore. Aujourd'hui c'est notre 6e jour. Et le Seigneur va encore déverser sa grâce sur notre vie. Qui a aimé la soirée d'hier? C'était phénoménal. Aujourd'hui sera un peu exagéré. Alléluia. Amen. Aujourd'hui le Seigneur va agir de façon éruptive. Alléluia. Amen. S'il y a une personne, une seule personne que Dieu veut visiter ce soir, c'est toi. Alléluia. Amen. S'il y a une seule personne que la prophétie veut localiser ce soir, c'est moi ou bien c'est toi? Ta façon de dire Amen va activer cette grâce sur toi ce soir. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, sous vos ovations, nous allons inviter notre Père qui va encore nous bénir ce soir. Alléluia. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Hier, le Seigneur a été présent. Et aujourd'hui encore, il est déjà là. Amen. Amen. Papa avait maman, maman t'a parlé, on va qu'elle devienne papa aussi. Et puis via, ta ouais t'a pas, ne on nous n'a chico ya yame. Esia, ta ebe nous la va dire de quoi dire nous ame. Ne dinamo c'est le godore. Wanya be Yesu na de wona mare. Amen. Comme non ni grand-papa et on va et lui a vieux va permettre et vieux les benyana avia grand-papa pour nous c'est pour guérir mais non mais pour moi la benu yana de vérité ta chi de viane wa dapa Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous. Aidez-moi à remercier votre Père qu'il m'a donné cette opportunité. Il a cru en moi avec son appel. C'est une chose précieuse. Dieu va nous aider. L'aide que nous pouvions apporter pour que cet appel puisse être effectif. Alléluia. Amen. Nous allons lire notre premier passage ce soir dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 28 au 30e verset. Eh bien, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la Géhenne ou bien, oui, Géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans le Géhenne.
Alors Matthieu 6, versets 28 à 30 aussi. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu réveille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Alors Matthieu 8, le deuxième verset et le troisième verset. Bon, prenons ça à partir du premier verset. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, et souligné, Jésus fut descendu de la montagne. Et ce soir, j'ai la certitude qu'il est déjà même descendu de la montagne. C'est-à-dire, il se rabaissera à ton niveau. Praise the Lord. Alléluia. Il ne sera plus caché dans la loi où tu ne pourras pas t'approcher de lui. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui, et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux. Jésus étendit sa main, le toucha et dit: je le veux. Sois pur. Wow. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Saint-Esprit, nous nous soumettons à ton autorité. Et nous demandons à ce que tu sois manifesté. Jésus, nous voulons t'expérimenter ce soir. Manifeste-toi au milieu de ton peuple. Tout comme tu es descendu de la montagne. Et tu es allé rencontrer ce lépreux. Ce soir, descends au milieu de nous. Tout comme tu as touché ce lépreux, touche quelqu'un ce soir. Guéris quelqu'un ce soir. Délivre quelqu'un ce soir. Et nous te promettons toute la gloire. Au nom de Jésus, nous allons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Assois-toi sur la tête de tes ennemis. Wow. Esprit de Dieu, aide-nous. La Bible nous parle d'un homme. Cet homme a commencé sa vie comme tout le monde. Il avait des visions. Comme tout le monde d'ailleurs. Il avait des ambitions.
pour un devenir dans sa vie. S'il vous plaît. Praise the Lord. Alléluia. Mais en venant, lorsque il grandissait, il n'est pas un enfant, il n'est pas un adolescent, mais c'est un homme. Lorsqu'il grandissait, il y a une maladie qui s'est infiltrée dans sa vie, qu'on appelle le lèpre. C'est une maladie très terrible. Et dans l'Ancien Testament, ceux qui souffrent de telle maladie, on les voit comme des pécheurs. On le voit comme des impurs. Donc quand tu attrapes cette maladie, toi-même tu dois sortir de la ville. Tu dois sortir. Tu n'as pas droit de rester parmi les gens. Tu dois aller rester loin, seul. Il y a des temps où les prêtres peuvent t'aider. Il y a des sacrifices que tu dois faire pour que tu sois rendu pur. Après ta guérison, il y a aussi un temps. Tu n'as pas le droit de rentrer parmi les gens en même temps. Mais quand on sait que tu as cette maladie et tu es parmi les gens, on va te punir. Les gens peuvent te lapider. Donc cette maladie, c'est une maladie de honte. Une maladie de honte. Praise the Lord. Alléluia. La maladie de honte. Ce que cette maladie fait, cette maladie attaque la peau. Lorsque tu attrapes cette maladie, c'est en notre temps que ces genres de maladies ne sont plus là. Mais quand tu attrapes cette maladie, la personne blanchit. Et le mal dedans est que cette maladie va tuer tes sensations. Ce qui fait que même quand quelque chose te coupe, tu ne peux pas sentir. Quand on te frappe, normalement tu devais avoir très mal, mais tu ne le sens pas. Quand on te frappe avec un bâton, tu ne sentiras pas la douleur. La maladie te tue. La maladie tue ta sensation, ton sentiment. Même quand on te pince, tu ne sauras pas. Voilà ce que le péché fait. Quand le péché t'attaque, le péché tue la sensation de l'homme. Toi-même, tu te fais très mal, mais tu ne sauras pas. Tu te tues toi-même quand le péché t'attrape. Quand quelqu'un est dans le péché, il voit et dit que l'adultère, c'est normal. C'est comme la lèpre.
Le lépreux s'est coupé, mais il ne sent pas. Le sang va continuer à verser jusqu'à ce qu'il meure. Voilà pourquoi quand le péché t'attrape, le péché retire ta vie peu à peu jusqu'à ce que tu meurs. C'est pourquoi la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Praise the Lord. Alléluia. Oh, hallelujah. Amen. Dis à ton frère, le péché est méchant. Dis-lui encore, le péché est plus méchant que Satan. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Esprit de Dieu, aide-nous. Tu vois, lorsque tu te convertis, ta plus grande délivrance, ce n'est pas de la main des esprits mauvais. Ta plus grande délivrance, c'est de la main du péché. Tu es délivré des liens du péché. Le plus grand ennemi qui a pris les hommes en captivité, ce n'est pas les esprits familiers, c'est le péché. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi, pour récupérer les captifs de la main de l'oppresseur, la première chose, c'est de te pardonner. Lorsque on t'était pardonné, l'oppresseur perd son pouvoir. Et toi, tu retrouves la liberté. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre cela. La plus grande bénédiction du chrétien et sa plus grande délivrance est que son péché lui est pardonné. Praise the Lord. Alléluia. Tu sais, ce n'est pas Satan. Ce n'est pas Satan qui est le début de la souffrance de l'homme. C'est le péché qui est le début de la puissance, de la souffrance de l'homme. Je crois au brisement des autels. Ne blague pas avec cette parole de Dieu. Je crois au brisement des malédictions familiales. Je crois également au brisement des mauvaises origines. L'œuvre des mauvaises origines sur la vie des chrétiens. Je connais cela. Et je crois en ça. Mais il y a une chose. Ce n'est pas le mauvais origine ou les autels qui sont le début des difficultés de l'homme. C'est le péché. C'est le péché. C'est le péché. Et ce que tu dois comprendre, le problème, les soucis de l'homme, ce n'est pas encore avec Satan, mais c'est avec Dieu au prime abord. C'est entre l'homme et Dieu. Dans le jardin d'Éden,
Dieu a dit ne mangez pas cet arbre. Si vous mangez, vous mourrez. Ce n'est pas le diable qui a créé la mort. La première personne qui a introduit la mort dans le jardin d'Éden, c'est Dieu. C'est Dieu qui a introduit la mort. Satan est à part. La mort également est à part. Praise the Lord. Alléluia. Des fois, quand on parle de la mort, on pense toujours d'abord à Satan. Si nous croyons que c'est Satan qui a créé la mort, là on veut dire que Satan a plus de pouvoir que Dieu. La première personne qui a parlé de la mort, c'est Dieu. Dieu a créé la mort dans le jardin. Mais la mort n'arrivait pas à tuer. Parce que la mort est la conséquence du mépris de la loi. Si tu n'observes pas la loi, tu mourras. Quand on n'a pas chuté sur la loi, la mort n'avait pas de pouvoir sur eux. Amen. Amen. Suis-moi. Parce que tu dois sortir de l'oppression. Praise the Lord. Alléluia. Lorsque Adam et Ève ont chuté sur la loi, ils n'ont pas péché contre Satan. C'est contre Dieu. Satan est très loin de nous. Il est très loin. Parce que ce qui est ici, c'est entre l'homme et Dieu. Qu'est-ce que le diable fait? Pour lui, c'est de rappeler à Dieu l'homme a péché. Et condamner l'homme. C'est son rôle. Parce qu'ils ont péché, il faut qu'ils viennent accuser. Donc il se cache derrière la chute de l'homme et applique les conséquences. Ils ont péché, ils doivent mourir. Ils ont péché, ils doivent mourir. Ils ont péché, ils doivent mourir. Maintenant, il y a des gens qui disent, comme ils ont péché, la mort que Dieu a dit, que c'est une mort spirituelle. Ce n'est pas physique. Non. Et quoi a affecté aux relations spirituelles? La mort a affecté leurs relations spirituelles avec Dieu. Mais c'est Dieu seul qui a choisi qu'ils vivent encore charnellement. Parce que lorsqu'ils n'avaient pas l'esprit, ils étaient morts. Lorsque l'esprit est entré en eux, c'est là qu'ils ont reçu la vie. Donc l'esprit ne peut pas sortir d'eux et qu'ils vivent encore à nouveau. Il faut qu'ils meurent. Ce qui t'a donné la vie, si cela sort de toi, qu'est-ce qui va arriver? C'est la mort. Il y a quelque chose que je dois comprendre. Dieu a dit, parce que la vie de l'homme est dans le sang, il fallait qu'une autre vie remplace l'ancienne. Dieu a montré depuis le jardin d'Éden sa compassion. Ces gens que j'ai faits ont péché. Il faut qu'ils meurent. Parce que le sang c'est la vie.
Et la vie est dans le sang. Leur vie qu'ils vivent est devenue une vie de péché. Alors que dois-je faire? Il faut que Dieu tue un animal et qu'il prenne le sang de l'animal pour couvrir leur péché. Parce que l'animal n'a pas d'âme, donc il ne connaît pas le péché. Voilà pourquoi la Bible dit: ne mangez pas le sang des animaux. Parce que la vie de l'animal est dans son sang. Voilà pourquoi je vous les ai donnés. Pour la remission de vos péchés. Je vous l'ai donné pour qu'il y ait praise the Lord. Alléluia. Je vous l'ai donné. Votre sang est corrompu. La vie dans votre sang n'est pas bonne. Il faut que je vous tue. Parce que ma parole est oui et amen. Ce que je dis, je ne change pas. Parce que j'ai dit que vous allez mourir. Comme c'est vous qui devez mourir, je vais tuer un animal à votre place. Je vais prendre le sang de l'animal pour me consoler. Wow. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Dieu a pris le sang de l'animal pour se réconcilier. Eux-mêmes ils ont pris des feuillages pour se couvrir. Mais Dieu a dit non. Dans ces feuillages il n'y a pas du sang. Je dois voir une récompense. Comme c'est vous qui devez mourir, il faut qu'un agneau meure. Un sang doit être versé. Il y a un sang qui doit être versé. Le sang doit être versé. Voilà pourquoi tu lis la Bible. Il a dit à Israël, la dernière fois pour qu'il quitte à l'Égypte, il a dit que tout le monde sacrifie et qu'il prenne le sang du sacrifice pour toucher les linteaux. Quand il verra le sang, il ne détruira pas. Cela signifie que cela signifie simplement en passant quand je vois le sang, cela signifie ici là les gens sont déjà morts ici. Le sang dit ceux qui étaient là sont déjà morts. C'est leur sang. Avance prophète. Praise the Lord. Alléluia. Le sang est une dette qui a été payée. Ce n'est pas eux qui sont morts, mais l'agneau qui est mort à leur place. La vie de cet agneau qui est dans son sang a détruit la mort. Ça réprimande la mort. Ça réprimande la mort en leur faveur. Le wata. C'est-à-dire la mort. Tu ne peux plus tuer quelqu'un ici. Ceux qui sont ici sont déjà morts. Ils sont morts comment? Par le sang de l'agneau. Si je te bénis, je vais voir ta main. Alléluia. Amen. Donc Dieu a dit, normalement Adam et Ève vous devrez mourir. Mais à cause de ma compassion, je ne vais pas vous laisser mourir. Parce que la parole que Dieu a déclarée, que lorsque vous allez manger ces fruits, vous allez mourir. Cette parole contient déjà son pouvoir. Même si Dieu
ne réagit pas, sa parole doit s'accomplir. Donc, c'est Dieu lui-même qui se réconcilie avec lui-même à cause de l'homme. Mais c'est comme si le sang de l'animal n'a pas suffi. Il a besoin d'un autre Adam qui doit venir. Et à ta Bible, Adam Evelia. Voilà pourquoi la Bible a appelé Jésus le second Adam. Voilà pourquoi toutes les tentations par lesquelles le premier Adam a passé, Jésus a également passé par ces tentations. Et la fin de toutes choses, il est mort il a pris la place des hommes. Et le sang qui doit réconcilier l'homme avec Dieu, il a versé, il a donné. Et quoi? C'est pourquoi la seule chose cachée en Jésus, les gens ne savent pas la gravité du péché. Ils ne savent également pas l'importance de l'œuvre salvatrice de Jésus et la dette qu'il a payée pour nos péchés. Les gens ne le savent pas. Comme ils ne le savent pas, ils ne savent pas l'importance du pardon de leurs péchés. Comme ils ne le savent pas, ils ne le reçoivent pas. Et ils continuent à vivre dans la condamnation. Hier j'ai parlé de la peur. Ce qui produit la peur, c'est le péché. C'est pourquoi des fois quand tu pries, il y a une voix qui te condamne. Il y a une voix qui te condamne. Toi tu as fait cela. Tu as fait ceci. Et tu veux que Dieu te fasse ça? Toi, tu n'as pas fait cela pour Dieu. Et tu veux que Dieu te fasse ceci. C'est à l'envers. La voix vient te condamner pour ce que tu as fait et pour ce que tu n'as pas fait. Et Satan va te dire que voilà, c'est parce que tu n'as pas fait ceci que Dieu ne te bénit pas. Des fois le diable va revenir pour te dire que voilà, c'est parce que tu n'as pas fait ceci que Dieu ne te fait pas cela. Mais lorsque tu comprends, lorsque tu agrées que tu as reçu le pardon de ton péché à travers le sang de Jésus-Christ, c'est là que tu t'approches du trône de la grâce. Et là, tu
touches à la compassion de Dieu et tu touches également à la grâce de Dieu pour être secouru dans tes besoins. Praise the Lord. Alléluia. C'est une chose de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est encore autre chose de recevoir le don du pardon. Le don du pardon, c'est lui qui brise le fondement du péché dans ta vie et qui te fait sortir de la captivité. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Je bénis combien de personnes ce soir? Nous souffrons de la condamnation. Tout ce que tu n'arrives pas à faire, qui doit faire que tu ne puisses pas recevoir la bénédiction de Dieu, Jésus l'a déjà fait à la croix. Et ce que tu as fait, qui doit être un blocage pour devenir ce que tu dois devenir, Jésus a déjà payé pour ça. Voilà pourquoi la Bible dit: il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Parce que toi, le saint, toi que Dieu voulait voir, le pur, toi que Dieu voulait voir, il a vu en Jésus. Wow. Il a vu en Jésus. Donc ce que je voulais te dire ce soir, peu importe ta faiblesse que tu constates, Jésus a payé pour toi. Peu importe comment ton passé a été, Jésus a réglé ton souci, ton cas. Beaucoup parmi vous, vous avez commis beaucoup d'erreurs dans le passé. Si vous pouvez avoir chance et retourner dans le passé, la vie que tu vis aujourd'hui, ça ne sera pas la même vie. Parce que tu as trop loupé. Tu as trop loupé. C'est ce que Satan tient dans les mains pour te condamner, pour te disqualifier. Peu importe le nombre de fois que tu as commis des erreurs dans la vie, ce n'est pas celui qui est saint. On n'est pas saint avant de se toucher. On n'est pas propre. Voilà. On n'est pas propre avant de se toucher. C'est parce que tu es sale que tu dois te toucher. Jésus t'a lavé avec son sang précieux. Amen. Amen. Bien-aimé, si tu ne sais pas que tes péchés te sont pardonnés, tu as reçu bien sûr Jésus, mais tu es encore sous les liens. Tu es encore sous le joug du... Devant les démons, Satan te dira: toi tu as commis le péché, tu veux délivrer celui-là. Quand tu veux rencontrer un méchant et sorcier, Satan va te rappeler tes péchés. Voilà ce qui a paralysé bon nombre de chrétiens. Satan n'a pas de puissance si ce n'est le péché.
Alléluia. Si tu ne comprends pas bien ce genre de message, tu penserais que l'homme de Dieu t'encourage à aller commettre le péché. Le péché, il n'y a plus rien. Jésus a déjà tout fait. Ça, c'est l'ignorance. Là où tu trouves la puissance pour dominer le péché, c'est lorsque tu sais que tes péchés te sont pardonnés. C'est là tu domines le péché. Mais aussi longtemps que tu entends la voix de la condamnation, ce que tu refuses aujourd'hui, demain tu le feras encore. Parce que le péché te domine, il te presse. Le péché te domine. Amen. Amen. La puissance de Satan, c'est le péché. Quand il vient, le péché qu'il doit prendre pour te condamner, pour te lier, quand tu vis dans cette connaissance que tes péchés te sont déjà pardonnés, lorsqu'il viendra, il n'aura plus de pouvoir sur toi. La plus grande bénédiction est que le Fils de Dieu comprenne que ses péchés lui sont pardonnés. Alléluia. C'est comme un enfant. Il sait bien qu'il a fauté contre son papa. Donc quand son père est là, il marche dehors. Il voit son père mais il passe outre. Parce que il a la peur. Sa pensée est que si papa me prend maintenant, il va me frapper. Il marche outre son père. Quand il voit son père, il peut s'enfuir. Là où ton père est là, il ne voudra jamais venir là. Mais le jour que son père l'appelle et le touche et lui dit: mon fils, je sais que ce que tu as fait n'est pas bon, mais je t'ai pardonné. Je t'aime tel que tu es. Je ne te condamne pas. Cet enfant demain, quand il verra son père, il ira l'embrasser. Il ne va plus se cacher de son père. Parce qu'il sait maintenant le péché qu'il avait commis, son père l'a déjà pardonné. Il sait qu'il a reçu le pardon de son papa. Quand un ennemi le poursuit, il court où? Vers son papa. Mais quand il ne sait pas que son père l'a déjà pardonné, quand les ennemis le poursuivent, il s'enfuit mais il ne sait où il va. Parce qu'il a la peur en lui. C'est là où la plus grande délivrance s'accomplit. La connaissance du pardon de mon péché. Tes péchés ne te sont pas pardonnés parce que tu as demandé pardon. Non. Tes péchés te sont pardonnés parce que le sang de Jésus-Christ est versé sur la croix de Calvaire. Ce n'est pas parce que tu as demandé pardon à Dieu que Dieu t'a pardonné. Non. Il t'a pardonné avant même que tu demandes pardon. C'est comme outrager le salut.
Now, normalement, si tu dois demander pardon, tu dois tout dire. Tu dois tout expliquer. Je confesse mes péchés. Ce que je sais. Praise the Lord. Alléluia. If you il dit, Seigneur, pardonne-moi parce qu'aujourd'hui, j'ai encore commis l'adultère. Mais Jésus dit, celui qui a vu la femme et l'a convoité. L'adultère dans le cœur est plus pire que le physique. Et il n'y a personne ici qui va dire que nous tous ici, on peut pas dire que nous n'avons jamais vu un homme ou une femme et nous l'avons convoité. Une fois, il y a des pensées qui traversent l'esprit. Ce n'est pas que je suis prophète. Amen. Amen. Il y a des fesses quand ça passe devant toi. Gogo c'est fesses. Adoli rakoshata la brakataya. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Mais ça là, on ne demande jamais pardon de ça. Papa, il me quoi. Papa, quand j'ai vu hier, ça a fait quelque chose dans mon cœur. Pardonne-moi. On ne pardonne jamais ça. On ne demande jamais pardon pour ça. Tu as vu quelqu'un faire quelque chose et tu as cherché du mal à cette personne dans ton cœur. C'est un péché. La demande de pardon, ce n'est pas ça qui donne le pardon. On t'a pardonné parce que Jésus est mort. Quand tu reçois Jésus, tu as reçu le pardon de Dieu des péchés. C'est la plus grande des bénédictions. Il n'y a plus d'autres bénédictions plus que ça. Si tu comprends ça vite, tu vas hériter ton salut. Si tu as vite compris ça, tu feras de très grandes choses vite. Faut pas que ton péché te pousse à fuir loin de la face de Dieu. Ne fais pas que ton péché te cache de la face de Dieu. Lui, il a les bras ouverts. Quand tu viens, il te lavera. Il va te changer les vêtements. Il va te porter une nouvelle bague. Il ne veut pas écouter ce que tu avais fait, ni ce que tu fais. Ce n'est pas ça ce qu'il veut. Ce qu'il veut, peu importe comment tu es, il t'aime ainsi. Je donne ma vie pour toi. Je suis mort pour tes péchés. J'ai brisé le joug du péché, de la mort dans ta vie. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas cru que tes péchés te sont pardonnés, tu vas vivre encore et te qualifier, peser ta vie pour des choses. Voilà ce qui est la grâce. Ce que nous ne pouvons pas faire, Jésus est venu le faire. Le mauvais qu'on avait fait, il a payé le prix. Il a tout fait. Praise the Lord. Alléluia. Parce que celui qui parle du péché parle également de la mort. Le chrétien qui est encore conscient du péché, la mort a le pouvoir
sur lui. La Bible il a libéré les captifs. Si la Bible dit qu'il a libéré les captifs, il a libéré les captifs. Cela signifie que il a brisé le pouvoir de la mort. C'est ça qui est le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Le père de la mort, c'est le péché. Le travail de la mort, c'est le péché. C'est le péché. Maintenant, le salaire du péché, c'est la mort. Il faut qu'ils meurent. Mais il a dit, ils ne mourront pas. C'est pourquoi la première personne qui a reçu le sang de Jésus, c'est Dieu. Là où le sang a travaillé premièrement, c'est la réconciliation entre l'homme et Dieu. Si entre toi et Dieu le courant passe bien, c'est fini pour le diable. Amen. Ces choses, si tu les comprends, c'est ça qui va t'aider à briser les mauvais fondements de ta famille. Mais si tu ne les comprends pas vite, tu vas briser les autels, briser les fondements familiaux. Tu vas le briser toute ta vie sans finir. Mais ça ne finira jamais. Parce que tu dois savoir là où tu te tiens avant de briser les choses. Waouh. Voici que Yesoula. Ou bien je suis. Avance, prophète. Praise the Lord. Alléluia. Si tu as cette connaissance, si tu le brises, il faut que ça brise. Parce que la Bible dit tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce qui est délié sur la terre sera ainsi dans les cieux. Plusieurs personnes brisent les fondements familiaux, mais ça ne brise pas. Quel genre de jeûne n'ont-ils pas fait? Quelle prière ils n'ont pas fait? Les autels refusent d'être brisés. Pourquoi? Là où ils se tiennent, ils ne savent pas. Mais quand tu sais, tu es assis dans le sang et tu es la justice de Dieu en Jésus-Christ, tu comprendras que il n'y a plus de condamnation pour celui qui est caché en Jésus. Tu ne brises pas le fondement de la famille comme un pécheur, mais tu le brises comme un juste. Waouh. Si un pasteur te dit qu'il n'y a pas de malédiction familiale, fuis-le comme une peste. Si un pasteur te dit que quand tu as reçu Jésus, c'est fini, tu n'as pas besoin de briser les fondements de la famille, tout ça là, fuis ce pasteur. Parce que ces messages ne sont pas propices aux noirs. Cette théologie-là n'est pas pour les noirs. Quelqu'un comme moi, tu ne peux pas me dire que tu ne peux pas me dire qu'il y a des esprits de famille, tout ça, que Jésus a tout fait. Moi-même, je sais que Jésus a tout fait. Je sais que Jésus a tout accompli. Je suis né dans une famille. Le sang qui est en moi est plus grand que moi. Ce sang a vu des choses que je n'ai pas vues. Ce sang a passé par des choses que je ne suis jamais passé. Voilà pourquoi, pour devenir une nouvelle création, il faut que je détruise l'ancienne création. Hey! 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 Hey!
Praise the Lord. Si je te dis cela, je ne condamne rien. Moi-même, je suis cela. Il faut poser bien les fondements. Nous connaissons les choses, mais nous-mêmes n'avons pas de fondement. Quand les fondements sont renversés, le juste, que peut-il faire? Le juste doit connaître sa fondation. Tu dois être affermi avant de briser les anciens fondements. Voilà la vérité. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Je bénis combien de personnes ce soir? Hier, je vous ai dit que tout soit rempli. Bon, je dis c'est mieux. C'est pourquoi ce soir, je ne vais pas prophétiser. Ici, doit être rempli. Là-bas, je donne aux enfants avant de commencer à prophétiser. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends quelque chose? Dis à ton frère, ton péché te sont pardonnés. Ce que je dis là, c'est très sérieux. Si tu ne vis pas dans cette conscience que tes péchés te sont déjà pardonnés, ton intimité avec Dieu aura de sérieux problèmes. Tu ne peux jamais t'approcher de Dieu. Non pas seulement l'ennemi sera en train de te condamner, mais toi-même te condamneras. Il y a nos condamnés. Toi-même tu chercheras les faussetés dans ta vie et ça devient un blocage. Ouvre-nous les yeux, papa. Si tu n'es pas conscient que tes péchés te sont déjà pardonnés, ton approche de Dieu aura de sérieux problèmes. Parce que tu verras Dieu comme celui qui attend que tu commettes un péché et lui il va te tuer. Il va commencer par te réprimer. Comme un enfant qui a péché contre son papa et il a peur que lorsqu'il s'approchera de son père va le punir. Mais toi, ton père là, il t'a déjà pardonné. Ton père là, Abba. Il dit, tu vois le moment où l'enfant prodige est perdu. Son père était resté sur son étage et il voyait la voix. Chaque jour. Si ce n'est pas chaque jour, pourquoi saurait-il lorsque l'enfant était en train de s'approcher de la maison? Il a dit, viens, reviens. Mon enfant revient. Mon enfant revient. Et lorsqu'il a vu s'approcher de loin, il est descendu, il a couru, l'embrasser. Jésus a ses mains grandes ouvertes ce soir pour que tu viennes et il va t'embrasser. Il y a des églises aujourd'hui qui condamnent les gens. Ils ont pris des chaises noires, ils les ont mis derrière. Jésus est venu sauver les pécheurs. L'église chasse les pécheurs.
Jésus est venu sauver les pécheurs. Mais l'église plutôt chasse les pécheurs. Mais nous tous, il y a un qui est caché. Toujours. Il y a un qui est sur nous. C'est parce que pour nous ne pue pas. Mais nous aussi, il y a quelque chose qui est là. Une seule personne est sainte. Lui seul est pur. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Jésus a les bras grands ouverts ce soir. Tu sais ce qui se passe? Quand tu reconnais le pardon de ton péché, tu commences par contempler l'amour de Dieu pour toi. Et cet amour, c'est ça qui nous rapproche de lui. Et ça brise le joug du péché. Parce que tu reçois son amour, tu ne veux plus l'offenser. Il n'y a personne qui doit faire quelque chose pour offenser celui qui l'aime tant. Ou celui qu'il aime. Si j'étais venu ce soir, je vais voir tes mains. Tu sais quelque chose? Nous pouvons prier des heures. Si tu ne connais pas ces genres de choses, tu es encore sous les liens. Il a libéré les captifs. Qu'est-ce qui les a captivés? C'est le péché. C'est le péché. Nous vont. C'est le péché. Nous vont. Mes péchés me sont pardonnés. Si tu vas aujourd'hui en face de Dieu, ne va plus avec peur et brisement. Va comme celui dont les péchés sont déjà pardonnés. Mes péchés me sont pardonnés. Jésus m'a pardonné. Jésus m'a pardonné. Alléluia. Et quand ça arrive ainsi, tu commenceras à l'aimer. Quel est ce péché? Mais tous ces péchés que j'ai faits, j'ai commis. Les hommes, quand tu fais un peu seulement, ils vont commencer par te crucifier. Les gens sont toujours là, ils te guettent pour voir un point de chute sur toi. On dit, le prophète Barnabé là. Merci que Dieu n'est pas comme les hommes. Parce que lorsque moi je vois ton péché, Dieu te voit comme un saint. Il n'y a rien de bon lorsque tu es saint devant Dieu. Parce que c'est lui qui détermine ce que tu dois devenir et être. Ce n'est pas les gens qui t'entourent, non. Quand tu lis, la Bible dit toute âme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Alléluia. Je vais vous enseigner quelque chose et puis nous allons prier. Isaïe 54 verset 17. Isaïe 54 verset 17. Avance prophète. Aujourd'hui c'est vendredi. Isaïe 54 verset 17. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Là nous c'est là nous autour de nous la m'a dit oh. Commençons par verset 15, il dit si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi.
Quiconque se riguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Alors voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Et j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Maintenant, écoute ceci. Ça, c'est une promesse. Et vous allez voir que aujourd'hui, les armes du forgeron prospèrent contre l'église. Oui. Il y a des gens, des chrétiens qui sont envoûtés aujourd'hui. Il y a des chrétiens aujourd'hui que l'ennemi a pris en captivité. Pourtant la Bible a dit toute arme qui est forgée contre nous sera sans effet. Alors pourquoi est-ce que les armes ont effet? Parce qu'il y a une connaissance qui a manqué. D'abord il a dit qui se lèvera en justice contre toi. Ça veut dire que le pourquoi les armes ont été forgées contre toi, c'est à cause du péché. Et pour que les armes prospèrent, c'est à cause du péché. Et maintenant il a dit toute arme et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Maintenant, là où nous ne lisons pas, voilà. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi. Praise the Lord. Alléluia. C'est-à-dire, ça ne proviendra pas d'eux. En anglais, il dit, si nous allons interpréter la version anglais en français, il a dit, car leur justice provient de moi. La position. C'est pourquoi il faut qu'on sache que les péchés ne sont pas seulement des actes. C'est une position. C'est un état. Nous voyons le péché. C'est une position. C'est une position plus qu'un acte. Là où tu es, mentalement, dans la mentalité, spirituellement, dans le spirituel. Voilà pourquoi la première question que Dieu a posée à Adam et Ève, il n'a pas demandé qu'est-ce que vous avez fait, mais il a dit où êtes-vous? Avance, prophète. Et cette mentalité chaque jour que le pourquoi les armes forgées contre toi sera sans effet. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup, mais c'est parce que tu as été justifié en Christ Jésus. C'est ça le pourquoi les armes que forger les ennemis seront sans effet. Tu es allé au village et puis on t'a envoûté. La nuit, tu as lu cette parole que la
là sans effet. Mais voilà, dans ton sommeil, il y a un bœuf qui te poursuit. Tu es en train de dormir et tu te vois au cimetière. Des fantômes ont préparé la nourriture. Vous avez commencé à manger, savourer ensemble. L'arme forgée a eu des faits. L'arme a été forgée et ça a eu des faits. Voilà pourquoi nous avons peur d'aller au village. On va me maudire, on va m'envoûter. Si tu t'es vu être saint, c'est Jésus qui est à côté de moi, je suis là. Maintenant on m'a mis en lui. Ce qui ne peut pas le tuer ne peut pas me tuer. Yes. Amen. Amen. Je vais te donner un secret. À partir d'aujourd'hui, arrête de regarder ce que tu n'arrives pas à faire. Mais regarde seulement que Jésus l'a déjà accompli. Et cette mentalité, tu dois la garder. Ce que tu vois que tu n'arrives pas à faire, et c'est parce que tu ne fais pas que ceci n'arrive pas. Si le diable amène ces gens de pensée, renvoie cela et dit Jésus l'a déjà fait. C'est ça la dépendance de la grâce. Je ne peux pas. Mais lui, il a pu. C'est ça la grâce. C'est pourquoi je ne peux pas comprendre. Arrête de vivre dans une lutte pour dire je vais le faire. Je vais le faire. Non, je n'arrive pas. Jésus t'attend pour que tu comprennes que ce n'est plus toi qui pourras le faire, que lui il a déjà fait. Si il finit l'œuvre qu'il a déjà fait, maintenant il va se montrer dans ta vie. Lève-toi. Alléluia. Amen. Si tu es venu ici ce soir et tu sais que tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est l'occasion pour toi. Tu as besoin que tes péchés te soient pardonnés. Pour que tes péchés te soient pardonnés, tu dois recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Si tu l'as reçu, c'est lui qui change tout. Jésus a ses mains grandement ouvertes ce soir. Il dit viens. Peu importe comment tu es, viens. Ne pense pas, ne réfléchis pas des fois. Il t'appelle, il dit viens, je vais t'embrasser. Donc si tu veux lui donner ta vie ce soir, je voudrais que tu lèves ta main droite. Lève ta main droite. Tu veux recevoir Jésus. Tu veux lui donner ta vie pour que tes péchés te soient pardonnés. Lève ta main droite. Lève ta main droite. N'empêchez jamais personne, quelqu'un qui veut faire ceci. Toi tu sais que tu l'as reçu. Mais si quelqu'un lève la main, laisse la personne. Ne l'empêche pas. Il n'y a pas de loi qui dit qu'on ne doit pas recevoir Jésus plusieurs fois. Ce que je sais, tu ne peux pas le recevoir et ne pas savoir que tu l'as reçu.
Tu sais que tu ne sais pas que tu l'as reçu. Donc tu ne l'as pas reçu vraiment. Donc tu dois le recevoir. Tu ne peux pas le recevoir sans le savoir. C'est impossible. Amen. Amen. Tout ce que tu as écouté ce soir, tu veux donner ta vie à Jésus. N'aie pas honte. Parce que ce qui va arriver dans ta vie ce soir, c'est ta bénédiction. Lève ta main droite. Toi qui veux le recevoir. Si tu as levé la main, viens devant. Si tu as levé la main, viens. Viens vite. Viens devant. Que Satan ne te trompe pas. Si tu as levé la main, viens devant. Je vais prier pour toi. Ne regarde personne. Tu peux être un ancien églisier ou bien tu vas à l'église avant. Mais tu n'as jamais reçu Jésus. Tu as reçu l'église, tu n'as pas reçu Jésus. Tu peux recevoir pasteur même. Tu n'as pas reçu Jésus. Peu importe ce qu'il y a. Amen. Amen. Moi qui suis ici, il n'y a pas de jour où je vais dire que c'est ce jour-là que moi je suis converti. Tout ce qui vient, moi je reçois. Jusqu'à ce que je comprenne que j'ai reçu réellement. Et j'ai arrêté de recevoir. Et j'ai arrêté de le recevoir. Je ne peux pas dire que c'est ce jour. Quand chaque évangéliste dit Jésus, je viens. Jusqu'à ce que j'ai compris clairement. Donc je ne te dis pas que quand tu quittes ici de le recevoir chaque jour. Mais quand tu l'as reçu Jésus aujourd'hui. Pourquoi les gens n'ont pas la connaissance de leur salut? C'est le message qui leur a été présenté. Ce qu'on leur a dit avant de leur donner Jésus. Amen. Mettez deux mains sur ta poitrine. Ainsi est fait. Dis Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je sais que je suis pécheur. J'ai péché contre toi. Je crois. Et je le confesse. Que tu es mort pour mes péchés. Et tu es ressuscité le troisième jour. Aujourd'hui, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie. De maintenant, je suis pour toi. De l'éternité à l'éternité. Amen. Amen. Je vais prier pour vous. Père, je prie au nom de Jésus. Ces foi que tu viens de naître, que ces foi ne défaillent pas. Que ces foi s'affermissent jusqu'à ce que tu ne reviennes. Fais que ces foi déterrent des montagnes, qu'ils grandissent comme du sénévé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclame Jésus pour leur vie. Lève-toi maintenant. Epamenu veve.
Elida Yepa menu veve Kafu Yehowa Lubonyeka Fu Yehowa Kafu Yehowa Lubonyeka Fu Yehowa Yepa menu veve Sa grâce Yepa menu veve Yepa menu veve Yepa menu veve Sa grâce Elida dure à toujours. Yepa menu veve Sa grâce Kafu Yehowa bénis le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Seigneur, mon âme bénit le Seigneur. Lève ta main, ta voix et commence à le célébrer pour sa grâce. Dis-lui merci pour sa grâce. Leka sopa labrazo katakabo shalabrazo vaha liko shebrazo tototo kapala resa kogweiji dakbene la menu veveata dakbene la menu veveata dakbene la menu veveata zukatakabo shalabrazo katakabo raso palire sikatambayado suketeke lika sopa libra leva halagata kabosha zeketeke reketeke bo shalababa zukotoko bo yabalagada bo shalabayagada zibregedegebe sotototo yababa dogbera kogbeji dakpene la manu veta lebra sakataka bo shakataka paya zutorobobo suketeke berebebebe lika zuve handa baku ikiliki kakataka palorusa zihande kebalaru shabalagadagaba le rusa katakaba le razamayagadaga. Oh Jesus, mando su kabalaresa lima mama shalabababababa dakbene la manuveta leketeke shalabagadaga razamayakatakaba shatrabababa zukotokoborobobobosha zibregedegedebebebebesha lima mama. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Toute pensée de peur qui domine ma vie, mes deux mains levées, je le plonge dans le sang de Jésus. En battant les mains et en priant, que ces pensées soient dissipées, que ces pensées sortent de moi. Toute pensée de peur sort de moi. Sortez de moi. Prie. Mais écoute, on connaît bien Dogbera. Prie avec ferveur. Shakata kapara baba. Zukotokobo. Lebragadagaborobo shagadagabaya. Zibragadagaborobo. Zibragadagaborobo ratokapape. Vavata susudama. Est-ce que tu peux prier? Zibragadagaboroboboya. Mashakata kabo yabayagadagadagabora baba. Continue de prier. Zibragadagabedebedebedebedebosha. Zibragadagabedebedebedebosha. 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 Zibragadagabedebedebosha.
Jésus. Dis au nom de Jésus. En frappant les mains et en priant maintenant. Quand tu commences à prier, viens prendre cette huile. Ce que Dieu m'a dit de faire maintenant. Dis au nom de Jésus. Tout lien d'endettement sous lequel je suis, en frappant les mains, que ça soit du feu, soit brisé, soit brisé, au nom de Jésus. Prie, prie, prie et viens, prie et viens, prie et viens. Zikata kaboya baba baba basha. Vite, 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 vite. Si tu ne reçois pas, va prier. Zokata kabora baba baba ya. Zibregedegedebede bosha. Likata kabora baba baba boka. Limbra zova halagada. Commence à prier, commence à prier, commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Les bras sokata kaboya bababaya. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Prie, 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 prie. Les razagada gabo shakata kaboka. Au nom de Jésus. Il a libéré les captifs. L'endettement, c'est une prison. Et l'une des stratégies de l'ennemi dans ces derniers temps, c'est de rendre les finances de l'église difficiles. Pour qu'il puisse nous assujettir. Mais ce soir, il y a une onction forte ici qui est en train de libérer toute captive financièrement. Et je veux te rassurer que il y a certains parmi vous qui souffrent depuis fort longtemps. Trouver à manger, c'est difficile. L'argent ne demeure toujours pas dans vos mains. Et l'argent ne produit pas dans vos mains. Mais ainsi par l'Éternel, tu es libéré et tu seras libéré à jamais. Je dis tu es libéré et tu seras libéré à jamais. Amen. Amen. C'est pourquoi au cours du prière, comme le frère venait de le faire, je veux que ça soit au cours de la prière. Prends une semence. Pas une semence, pas les miettes. Prends quelque chose de sérieux et tu viens déposer ça. Parce que quand il s'agit des finances, c'est pourquoi l'autre fois je disais à quelqu'un qui disait que Jésus a déjà tout accompli à la croix, qu'on n'a plus besoin de briser les malédictions familiaux et briser les fondements et quoi. Et je lui ai dit, là, il n'est plus nécessaire aussi de prendre des offrandes à l'église. Donc, c'est un pasteur. Et je lui ai demandé, est-ce que tu prends offrande à l'église? Il dit oui. Mais ça là, Jésus n'a pas fait ça à la croix. Des conticipés mentales comme ça. Mental. Des constipés. C'est ça, non? Constipé. Des constipés mentales.
Ou bien des constipés moraux. Alors, ce soit que demain. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette prière-là, je voudrais que tu le fasses avec ferveur. Tu le fasses avec toute ta force. Ça doit changer. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Ça doit changer. Mon frère, viens. On s'est déjà vu une fois. C'est la première fois. Lorsque tu as déposé l'offrande, il y a une chaîne de mort qui est tombée. Il y a une chaîne de mort qui est tombée. Et je vais te rassurer que tu viens de recevoir une grande délivrance. Et tu sais quoi? Il y a une habitude que tu as, que ton corps va rejeter. Tu ne vas plus le faire. Parce que Jésus t'a touché. Il y a une vie en toi que tu faisais. En quittant ici ce soir, tu vas haïr cela. Toi-même, tu viendras témoigner. Quand tu prends, tu ne pourras plus le faire. Parce que cette chose, c'est familial. Tous les hommes de la famille ont ce problème. Mais c'est Dieu qui t'a envoyé pour déposer cette semence, pour te sortir de ce problème. Ces derniers temps, il y a des choses qui t'entourent. Il y a des voix que tu entends. Je vois comme un homme qui a la démence. Mais comme Jésus a dit à Zachée que le salut est dans ta maison. C'est ce que je te dis ce soir. Que le salut est dans ta maison. Le salut est venu dans sa maison. Mon frère, tu te bénisses. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi tu es assis. Hein? Dis au nom de Jésus. Tout problème d'argent où les ennemis m'ont attaché, dans sa prison où l'ennemi m'a attaché, attrapant les mains en priant ce soir, sois brisé. Je le brise. La prison du manque, la prison de l'endettement, la prison de la pauvreté. Je le brise, tu le brises, tu le brises. Brise, 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 brise. Zokotoko baba yaba. Zikata kaboro boro boro boka. Librogodogo bere 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 bosa. Brise, 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 brise. Brise, 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 brise. Les katakapura baba. Brise plus que ça, brise plus que ça. Les bragadaga bere 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 bere. Brise, brise, brise plus que ça. Yes, yes. Les bragadaga bere 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 bere. Yes. Tu es en train de briser. Tu es en train de le briser. Tu es en train de le briser. Tu es en train de le briser. Brise, 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 brise. Tu es en train de le briser. Tu es en train de le briser. Les bragadaga bere 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 bosha. Zibragadege bere 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 bosha. Zibragadege bere 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 bosha. Brise, 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 brise le, brise le, brise le, brise le. Brise le, brise le, brise le, brise le, brise le. Brise le, brise le, brise le. Brise plus que ça, brise plus que ça. Brise plus que ça. Yes, 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 yes. Elle est bas, elle est bas, elle est bas, elle est bas, elle est bas. Zibragadege bere 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 bosha. Mashekete bragadaga bere bere boka. Zikoto kobro shalabalagada gaboro bosha. Zibragadege bere 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 bosha. Zibragadege bere 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 bosha.
Ne t'affaiblis pas, ne t'affaiblis pas. Lebra shakata kabo sokata kabedebeka. Razokoto kobo shagabala bedebedebe. Lebra sokotomba yakata kabo shabalagadaga. La brusi kaperan sofa. Eliatu shadikapata. Saikata kabo shagadaga bedebe. Zuma mama 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 mama. Ah shatele bedebeka. Mara baba 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 baba. Brise-le. Ça se brise maintenant. Shavala bere boka. Irakataka boka takabe katakabalagada. Rakatambolgodo godo shabala bere. Irianda basunda bakonda bakelebesa. Zaikanda bakora basekete brakataka boka. Liba baba baba baba. Pris plus que ça. Les katakabo ya baba baba. Rakatakabo ya baba baba. Les brazo fahando kaubala revaha. Orianda masunda bakorebe sekete. Rakatakabo ya baba baba besa. Irakatakabo robo boka. Irebe. Jésus. Dis au nom de Jésus. Toute prison de la pauvreté, je suis fermé. Toute prison d'endettement, on m'a embrigadé. En battant les prières maintenant. Par le sang. Par la puissance du Saint-Esprit. Je sors. Il quitte. Gahode siade, inya hodadato, eforubuto, les ayamea, moto, fosikona dogora, do, lakatakapa, sakatakaba, rakatakaba la berebeya, subraganaga berebeya, ahodada pegaho, forubu fegaho, meto, shaganaga berebeya, subraganaga brise. Les bragadaga berebo. Rakataka bala bedeboka. Ibranda bagunda bakala vahanda. Randa bakodebe sokotumba. Irakataka bo shabalagada. Yododo bompela tu shakapala katumbeliata tapape. Akubilia fenomena tu shadia takapabela. Alibre suki papelianta taluki fapalazuka. Jade gebrento fala daga diata tabaraga dagaba. Iyo bobole dege brante le bakotal le kipabakatu pelete te palakapa. Atu shapere ke tu shadaga diga. Ayato perata kabala. Jésus.